La Gambie, on continue d'en parler avec nos invités, Fatou Diane Senghor, directrice régionale d'Article 19, Afrique de l'Ouest, et Vincent Hugeux, journaliste et auteur notamment de Tyran d'Afrique. Près d'1 million de Gambiens étaient attendus aux urnes pour ce scrutin présidentiel à un seul tour. Fatou Diane Senghor, le système de vote est particulier, unique en Gambie, avec une bille en cristal comme bulletin de vote. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un système qui date de l'ère coloniale, qui a été en fait gardé par la Gambie du fait de son aspect très pratique qui arrange presque toute la population, notamment ceux qui ne savent pas lire. Mais aussi, c'est un système que les Gambiens aiment. Mais il est vrai qu'avec plus de candidats, parce qu'avant, on n'avait pas beaucoup de candidats. Maintenant, avec plus de candidats, la commission électorale avait commencé récemment à explorer le système de bulletins. Déjà, ils avaient choisi une société pour commencer à confectionner ces bulletins. Bon, malheureusement, ça n'a pas été utilisé pour ces élections du fait que certains aspects pratiques n'étaient pas encore rodés. Et je pense que c'était un peu trop risqué de faire cette transition au bulletin sans pour autant bien préparer. Mais je pense que ça va, les billes vont, peut-être ce sera les dernières élections présidentielles avec les billes. On va revenir au scrutin. 6 candidats pour cette présidentielle. Quelles sont les chances des concurrents d'Adama Barrow, le président sortant? Oui, bon, le scrutin est très serré. Hein. Je pense que la course est entre le président sortant Adama Barrow et son main challenger Ousseynou Dabo, qui était en fait son mentor, celui avec qui il avait cheminé dans son parti. En ce moment, le vote est très serré, donc ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que tous les deux ont beaucoup de chance et c'est pourquoi il y a pas mal de tensions, en fait, pas en fait de violence ni autre, mais je pense que les nerfs sont tendus en ce moment parce que le jeu est très ouvert. Vincent Hugeux, c'est la première élection à se dérouler sans Yaya Jammeh depuis 1996. Est-ce que l'ancien président est encore influent? Alors on peut dire que son ombre plane lourdement sur ce scrutin. Scrutin à un seul tour, il faut le rappeler. Hein. Donc le vainqueur de ce soir sera le prochain chef de l'État. Elle s'est manifestée, cette présence obsédante et pesante, de différentes manières, notamment parce que, en réalité, Adama Barrow avait conclu une sorte de pacte avec le parti de l'ancien président, aujourd'hui exilé en Guinée équatoriale. Mais Yaya Jammeh, que l'on sait fantasque, a lui décidé de soutenir un autre prétendant, Mama Kandeh. Mais il a par exemple participé à distance, par téléphone, à des meetings. On a par exemple entendu des promesses extravagantes en disant que demain, l'enseignement serait gratuit, qu'il y aurait une couverture médicale universelle et elle aussi sans bourse déliée. Et je le cite, que très bientôt la Gambie serait l'un des pays les plus développés du monde. Que n'a-t-il mis en œuvre ce fantastique programme lorsqu'il était au pouvoir? 22 ans quand même. On va revenir à Yaya Jammeh dans quelques instants. Fatou Diane Senghor, que retiennent les Gambiens de ces 5 années au pouvoir d'Adama Barrow? Quel bilan? Son bilan est très mitigé. C'est vrai que lorsqu'on regarde la pratique, les Gambiens apprécient bien cette ouverture démocratique quand même, avec les libertés, surtout la liberté d'expression qui a été confisquée pendant le régime de Jammeh. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de médias, notamment des chaînes de télévision, alors que du temps de Jammeh, on n'avait que la radio et télévision nationale, qui n'était qu'un outil de propagande. Aujourd'hui, nous avons à peu près 6 chaînes de télévision qui sont plus ou moins libres. Aujourd'hui, les journaux aussi sont beaucoup plus nombreux et la liberté d'expression et la liberté d'opinion est garantie quand même. Maintenant, il est vrai que la pratique est beaucoup plus avancée par rapport au texte. Les réformes qui ont été prévues dans le cadre des grandes réformes de l'agenda de la transition, notamment sur les lois contre la diffamation, en fait, toutes ces réformes sur le droit de la liberté d'expression, les médias, n'ont pas été finalisées. Aujourd'hui, nous avons le code pénal et le code de procédure pénale qui prévoient quand même des sanctions très sévères contre les journalistes et ce qui a été introduit par Jammeh à l'époque et ce régime n'a pas réussi à les enlever, même si les textes sont dans le circuit, mais nous avons estimé quand même que c'est un grand échec parce que c'est des réformes qui devaient se faire la première année. Au-delà de ça aussi, nous avons raté une étape importante, c'est-à-dire
l'adoption d'une constitution nouvelle pour la Gambie nouvelle. Tout le monde s'attendait à ce que cette élection se passe sous la nouvelle constitution. Malheureusement, le parti au pouvoir, par différentes manœuvres aussi, a fait échouer la constitution pour une simple raison aussi que la constitution prévoyait que le mandat actuel du président devait compter dans l'avenir. Et le président, avec ses alliés, n'a pas voulu entendre cela. Donc, ils ont fait des manœuvres pour que la constitution prévue, en fait, que les Gambiens avaient unanimement soutenue, ne puisse être votée par le Parlement pour aller au référendum. Vincent Hugeux, même question. Quel bilan pour Adama Barrow après ces 5 années? Alors moi, je souscris effectivement à ce jugement, un bilan éminemment contrasté, des avancées indéniables en termes de liberté, cela a été dit à l'instant, et puis une réintégration d'une certaine manière de la Gambie dans le concert des nations, puisque on se souvient qu'en 2013, Yahya Jammeh avait décidé de quitter brutalement, en claquant la porte, le Commonwealth, qu'il présentait comme une sorte de parangon du colonialisme britannique, que par ailleurs, il y avait eu ce retrait de la Cour pénale internationale, et que tout cela donc a été en quelque sorte rectifié. Mais n'oublions pas aussi qu'au fond, Adama Barrow a renié sa promesse initiale. Il s'était engagé à s'effacer après 3 ans pour un nouveau scrutin. Et en réalité, il était au bout de son mandat. Et puis, il y a un autre souci, indépendamment de ceux qui ont été évoqués à l'instant par Maître Diane Senghor, c'est que c'est sa tiédeur par rapport à l'administration de la justice. Et à la question évidemment cruciale de l'impunité, du fait de l'ampleur, de l'intensité et de la férocité des crimes commis sous Yahya Jammeh. On sait par exemple que cette fameuse commission, commission vérité, réconciliation et réparation, a remis le 25 novembre, il y a quelques jours, donc un rapport très épais, 17 volumes. Et pour avoir suivi certaines des audiences du procès depuis 2019, il y a eu des témoignages absolument bouleversants, notamment de femmes, puisque en dehors de ces autres turpitudes, Yahya Jammeh était également un prédateur sexuel. Et il y a eu d'ailleurs des femmes gambiennes qui sont exprimées avec un courage immense. Et il y a une vraie question aujourd'hui. Le futur président aura 6 mois pour se déterminer par rapport aux recommandations. C'est un enjeu de cette élection. Absolument. Qui doivent, d'ailleurs, la dite commission, elle, cite, dans un rapport qui n'est pas connu, mais elle cite des noms. Et il est évident que celui de Yahya Jammeh doit apparaître. Mais est-ce que, si par exemple il y avait réélection de Adama Barrow, est-ce qu'il aurait le courage de tirer les conséquences des recommandations de cette commission? C'est, je crois, une source d'angoisse pour beaucoup de Gambiens. Fatou Diane Senghor, il y a beaucoup d'attentes autour de cette commission, notamment autour de ce rapport pour les Gambiens. Ah, bien sûr, je pense que la mise en œuvre ou la non mise en œuvre des recommandations de la commission vérité va être vraiment en quelque sorte, comme on dit, le maker ou le breaker de la Gambie. L'avenir de la Gambie se décidera vraiment autour de cela, parce qu'il y a eu des révélations tellement graves et accablantes contre les anciens dignitaires du pouvoir et autour de Yahya Jammeh. Et je pense que la Gambie ne pourrait pas continuer dans l'impunité. Donc, il va falloir tirer les conséquences. Et effectivement, au nom de la réconciliation, les Gambiens n'accepteraient pas qu'on ne juge pas surtout les auteurs des crimes les plus odieux. Donc, les auteurs des crimes d'atrocité, les crimes les plus odieux, il va de soi que soit ils seront jugés en Gambie, soit sous une autre forme qui est en train d'être explorée par les juristes, les organisations de droits humains. Et je pense qu'on irait peut-être vers un modèle hybride qui permettrait un peu de garantir la sécurité tout en faisant en sorte que les auteurs de ces crimes soient jugés. Maintenant, c'est vrai qu'il est réélu. Vincent Hugeux, rapidement, on a très peu de temps. Oui. Vous croyez à des sanctions contre les proches de Yahya Jammeh et surtout quel avenir pour Yahya Jammeh? Alors, d'abord, je pense qu'on peut effectivement imaginer une modalité de jugement originale, mais qui pourrait s'inspirer, par exemple, des chambres africaines extraordinaires en dehors de la qui, Gambie, à Dakar, avaient jugé l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré, par exemple. Ce serait une formule envisageable. Mais on voit mal comment la Gambie pourrait entrer dans une post-transition apaisée, sereine, si les crimes commis ne sont pas, d'une certaine manière, sanctionnés par des châtiments
clairement, explicites, dont celui du principal orchestrateur de cette tyrannie, à savoir Yahya Jammeh lui-même. Merci beaucoup Fatou Diagne Senghor, directrice régionale d'Article 19 Afrique de l'Ouest. Et merci Vincent Hugeux, journaliste et auteur notamment de Tyran d'Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.